Aujourd'hui, on va parler du phénomène des petites bites. La petite bite, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est un homme, comme vous l'aurez deviné. Un homme qui généralement a envie d'avoir des résultats, a envie d'atteindre l'abondance dans sa vie, a envie de monter une entreprise à succès, a envie d'avoir un beau corps. Mais quand on regarde les actions, il ne se passe rien. La petite bite est aussi un branleur. Et c'est quelque chose que je vois depuis des années. C'est-à-dire que depuis que j'ai démonté mes différentes entreprises, donc que ce soit DDP, Dragueur de Paris, vous avez les liens en description pour rappel pour ceux qui découvrent la chaîne, que ce soit MT, notre cabinet d'accompagnement pour les personnes qui ont envie de monter un business en ligne et qui ont envie de prendre leur indépendance financière, ou que ce soit pour des personnes qui ont envie de perdre du gras, de sculpter un beau corps, un corps qui leur plaît à eux, mais qui plaît aussi aux femmes. Ça, généralement, tout le monde a envie de ça. C'est-à-dire, qui n'a pas envie d'avoir un beau corps? Qui n'a pas envie de rencontrer une belle femme? Qui n'a pas envie d'être indépendant financièrement? Alors oui, tout le monde a envie de ça. Mais maintenant, le monde se sépare en deux catégories, comme on le dit dans Le Bon, la Brute et le Truand. Il y a ceux qui font preuve de courage et qui prennent les bonnes actions pour arriver à atteindre leurs objectifs, pour atteindre leurs ambitions. Et on a les petites bites. Et les petites bites, c'est un nouveau mot que je vais ajouter dans mon jargon. Parce que ça m'arrive, moi ainsi que l'équipe, d'en discuter avec de temps en temps. Et j'ai pu constater avec l'expérience qu'en fait, il y a une certaine partie des hommes qui n'ont pas de résultats dans leur vie, non pas parce qu'ils sont cons, non pas parce qu'ils sont moches, non pas parce qu'ils ont un handicap, non pas parce qu'ils sont pas nés dans la bonne famille ou pas nés sous la bonne étoile, comme on le dit dans la chanson de I.A.M., mais simplement parce que ce sont des petites bites. On va mettre les points sur les i, et ce conseil, c'est un vrai conseil de vie que je vais vous donner, parce que c'est un conseil que j'applique depuis 15 ans. C'est un conseil qui m'a été inculqué par mon mentor, ce qui m'a formé il y a une quinzaine d'années. C'est ce que je vous explique dans le tutoriel qu'il y a sur DDP, Dragueur de Paris. Vous pouvez y accéder en regardant le lien en description. Mon mentor, quand j'ai commencé dans le monde de la séduction, donc c'est-à-dire en 2008, quand j'étais dans la situation de nombreux hommes, donc c'est-à-dire où je ne rencontrais aucune femme dans ma vie, où j'arrivais pas, où j'étais timide, en gros il se passait rien. À cette époque-là, j'ai pas de honte de le dire. À cette époque-là, j'étais une petite bite. C'est-à-dire que j'avais de l'ambition, mais au moment de passer à l'action, en fait, ça suivait pas. Et mon mentor, c'est un des premiers trucs qui m'a appris à cette époque-là. Et c'est une leçon que j'ai toujours gardée en tête, et je la garderai en tête jusqu'à la fin de ma vie, parce que c'est ce qui m'a fait atteindre successivement tous les objectifs que j'ai dans la vie. Mon mentor m'a clairement expliqué que, en fait, les belles paroles, l'ambition, etc., c'est un peu comme la politique. Quand ce sont juste des mots, ce sont des mots. Comme on dit en politique, vous connaissez cet adage, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et tous les hommes qui disent, voilà, j'ai envie de ceci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de machin, ça n'engage qu'eux-mêmes, parce qu'à ce stade-là, ce ne sont que des mots. Mais là, la question qui se pose, c'est, putain, à quel moment ça vient l'action? Ça, c'est ce que mon mentor m'expliquait quand j'ai démarré. Il m'a dit, quand je commençais à me poser des questions, en mode, ah oui, mais il y a ça, machin. Mon mentor, il me regardait, il me disait, mais on s'en fout, passe à l'action. Pose tes couilles, c'est ce qu'il m'a dit. Là, cette nana-là, elle te plaît? Va la voir, pose tes couilles. T'as envie d'avoir le corps de tes rêves? Va à la salle de muscu, pose tes couilles. T'as envie de monter un business en ligne, une activité en ligne? Pose tes couilles en posant ta DEM, ta démission, et monte ton activité, au lieu d'attendre qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est un peu ce que je dénonce. C'est un peu une frustration, honnêtement. Je vous enregistre cet audio un petit peu sous le coup, l'amertume, on va dire, parce que c'est quelque chose que je vois et qui ne change jamais. Alors, ça fait partie du métier, c'est-à-dire quand on travaille avec des hommes, malheureusement, c'est un phénomène qu'on voit souvent. Et puis, il y a aussi une forme de lassitude qui peut s'installer avec le temps, parce que c'est quelque chose qui ne change jamais. Et moi, ce qui m'énerve, c'est le manque. Ce qui m'énerve, c'est deux choses. C'est le manque de couilles de beaucoup d'hommes, de manière générale, et le fait que ces mêmes hommes se plaignent ensuite
de ne pas avoir les résultats qu'il veut, en faisant culpabiliser les femmes, la société, le président de la République, la France, les migrants, le gauchisme, tout ce que vous voulez. Donc c'est-à-dire on va toujours chercher des coupables à droite à gauche pour dire voilà, parce que c'est la merde en ce moment, c'est à cause de ça. Mais à quel moment tu as posé tes couilles pour aller chercher le résultat que tu veux? C'est ça la vraie question. Et ce que je me suis rendu compte, à chaque fois que j'ai échangé avec un homme qui n'avait pas le résultat qu'il voulait, en fait, systématiquement, dans 100% des cas, il a jamais posé ses couilles de sa vie, à aucun moment. Je vais vous prendre un exemple que j'ai eu il y a quelques jours qui m'a honnêtement un peu attristé. J'étais triste pour cette personne-là que j'ai eu au téléphone parce que je me suis bien rendu compte que cette personne-là était dans l'incapacité totale de poser ses couilles et de prendre des risques. J'aurais pu appeler d'ailleurs cet audio éloge de la prise de risque. Parce que les gars, écoutez bien, dans votre vie, la chose qui vous fera réussir de grandes choses, c'est la prise de risque. Ce qu'on va dire, poser ses couilles. Et la petite bite, malheureusement, ne sait pas poser ses couilles. Et c'est la raison pour laquelle la petite bite n'a pas de résultat et continue de rêver, de se branler tous les soirs sur Pornhub, Xvideo, etc. sans avoir de résultat. J'en reviens à l'exemple dont je vais parler juste avant. L'exemple de la personne dont je voulais parler, c'est une personne de 42 ans que j'ai eu au téléphone. Je vais pas trop en dire sur ce qu'il m'a partagé parce que c'est privé tout simplement. Mais en résumé, c'est une personne qui a 42 ans, qui a connu 4 femmes dans sa vie, qui a été une seule fois en couple pendant 3 ans. Et cette personne-là m'a avoué tout de suite que les 3 ans de couple avec cette femme-là, c'était un couple par défaut. Donc c'est-à-dire c'était avec une femme qu'il n'aimait pas, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un couple par défaut. C'est un fléau qui touche de nombreux hommes, c'est-à-dire combien de fois j'ai eu des hommes au téléphone qui m'ont confessé avoir été dans un couple, faute de mieux, avec une femme qu'ils n'aimaient pas. Je pense que c'est un phénomène qui est beaucoup plus répandu qu'on le pense, parce que à travers mon métier et le métier de l'équipe, on a beaucoup de personnes comme ça, mais je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt, à mon avis, il y en a beaucoup plus que ça. Parce qu'il y a ceux qui l'admettent, qui sont peu nombreux, et puis il y a ceux qui le gardent pour eux et qui ne l'admettent pas, et à mon avis, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc toujours est-il qu'il admet qu'il était dans une couple par défaut, et donc du coup, je lui pose des questions, je lui dis ok, où est-ce que tu te vois à l'avenir, à quoi tu veux que ta vie ressemble, c'est quoi ta vision, partage-moi ta vision de l'avenir, vends-moi ta vision de l'avenir. C'est un peu ce que je lui ai expliqué. En fait, voilà quoi. Je pense que vous avez compris un petit peu ce que j'ai entendu, c'est-à-dire ouais. Et à un moment, je suis un peu rentré dedans. Je lui ai dit une phrase, mais qui pour moi est lourde de sens. Et j'ai vu à son regard, quand j'ai prononcé cette phrase, que ça avait percuté dans sa tête. Et j'espère pour lui que ça a déclenché quelque chose. J'espère sincèrement pour lui, honnêtement. Parce que voilà, il a 42 ans, il est plus âgé que moi. Donc, il m'a partagé tout ça. Et à un moment, je lui pose la question qui fait mal. Je lui dis, on va l'appeler Bob. Je lui ai dit, mais Bob, t'as 42 ans. Tu te rends compte que t'es plus âgé que moi? Parce que j'ai pas 42 ans, je suis plus jeune. Je lui ai dit, tu te rends compte, Bob, que t'es plus âgé que moi? Il me dit, ouais. Je lui dis, t'es plus âgé que moi, c'est toi qui devrais donner l'exemple. C'est toi qui devrais incarner la vision d'avenir vers laquelle je devrais tendre, parce que tu es plus âgé que moi. Tu t'en rends compte de ça? Et là, ouais. Et je lui dis, mais ça te fait rien d'être à 42 ans, dans la vie que tu as aujourd'hui, et qu'il se passe rien depuis 20 ans? T'as eu une relation de défaut pendant 3 ans, et t'as connu 3 autres femmes dans ta vie, t'as plus de la moitié de ta vie qui est passée, parce qu'à 42 ans, la moitié est déjà derrière toi. Tu penses pas qu'il serait temps de te réveiller? Tu penses pas qu'il faudrait se bouger le cul, in fine? Et puis la personne au téléphone, ouais, il faudrait, machin. Oh là là, je vous assure, c'est un calvaire. Et je le dis pas de manière méchante par rapport à la personne,
Mettez-vous juste à ma place, imaginez comment vous auriez réagi. Mais moi, ce qui me sidérait, c'est vraiment, je reviens dessus, c'est cette absence totale de posage de couilles. À aucun moment, cette personne ne s'est dit « j'ai un rêve, j'ai une ambition, j'ai envie de faire des choses de ma vie et je vais poser mes couilles pour y arriver. Et je vais le faire. Et je vais passer à l'action. » Et à chaque fois, je me pose cette question, mais pourquoi il y a autant d'hommes qui supportent l'insupportable? Si quelqu'un peut m'expliquer en commentaire, je veux bien. En fait, je pense que la raison est simple. Je pense que ça fait tellement de temps que ça dure qu'en fait, l'inconfortable est devenu confortable. C'est un petit peu comme si vous viviez dans un bidonville depuis 20 ans. Bah à la fin, ça vous choque même plus. Parce que ça fait 20 ans que vous êtes dans votre putain de bidonville, que tu prends une douche une fois par semaine, ça devient ta normalité. Et à la fin, ça te choque même plus. Et c'est un peu ce message que je veux faire passer pour les personnes qui écouteront ce podcast. Posez-vous sincèrement la question, regardez dans votre vie aujourd'hui, quelles sont les choses profondément inconfortables que vous avez rendues confortables parce que vous ne posez pas vos couilles. Et je suis sûr qu'il y a des choses que vous allez trouver. Un boulot qui vous fait chier, alors que secrètement, vous avez peut-être envie, je ne sais pas, de monter votre business en ligne pour être indépendant financièrement, ou de changer de métier, par exemple. Il y a une personne dans l'équipe, par exemple, chez DDP, qui avant était militaire et qui maintenant est coach chez DDP. Il s'appelle Johan. Je lui passe le bonjour s'il écoute ce podcast. Et Johan a posé ses couilles. Il avait envie de faire autre chose, bah il fait autre chose. Voilà. Et ça s'applique à tous les domaines de la vie. Que ce soit votre salaire, que ce soit votre business, que ce soit votre corps, votre forme physique, les femmes que vous voulez rencontrer. En fait, il y a une chose qui est nécessaire si vous voulez avoir des résultats, c'est de poser vos couilles. Tu as de l'ambition? Ok. Quelle action concrète tu mets en face pour atteindre cet objectif-là? Est-ce que ça reste des paroles en l'air? Et là, auquel cas, ça ne s'appelle pas avoir de l'ambition, ça s'appelle rêver. Ça, j'en ai déjà parlé dans un podcast. La différence entre un mec ambitieux et un rêveur, c'est que l'ambitieux, il pose ses couilles et il passe à l'action. Et le rêveur, bah, il rêve. Le rêveur, c'est celui qui dit « Ah oui, j'aimerais ça, machin. » Mais au moment de passer à l'action, « Ah mais non, je peux pas, j'ai pas le temps, c'est compliqué, j'ai pas les finances pour financer ça, c'est trop de risques, etc. » Combien de fois j'ai eu des personnes, par exemple, j'ai discuté, qui étaient salariés, qui faisaient un boulot qui les fait chier et qui ont envie de faire autre chose. Combien de fois j'ai entendu des personnes comme ça me dire au téléphone « Ouais, mais c'est trop risqué. J'ai un CDI. C'est confortable, le CDI. » Mais à quel moment tu poses tes couilles? Putain. Moi, je l'ai fait, ce parcours-là. Hein. Quand j'ai une carrière de 10 ans d'ingénieur, j'avais envie de faire autre chose. Donc, le jour où je suis devenu un entrepreneur à plein temps, j'ai pas attendu d'avoir une rupture conventionnelle ou de me faire virer pour avoir des indemnités chômage. Eh non, j'ai posé mes putains de couilles, j'ai posé ma démission et je suis allé au bout de ma décision. Et ça a marché. Et donc les mecs qui sont dans cette situation-là, qui n'osent pas quitter un boulot qui les fait chier, posez-vous sérieusement cette question. À quel moment vous posez vos couilles? À quel moment vous prenez des risques? À quel moment vous dites « j'ai envie de ça et je vais mettre en face les bonnes actions pour y arriver ». Et ça, vraiment, je prends cet exemple-là du salariat, mais je l'ai entendu dans tous les domaines. Le sport, c'est pareil. Combien de fois j'ai entendu des mecs qui avaient 20 kilos en trop, qui disent « Ouais, j'aimerais bien avoir le corps de Brad Pitt dans 3. » Je dis « Bah ok, bah, à quel moment tu poses tes couilles pour faire le travail ?»« Ah ouais, mais tu sais, mon travail, il me prend beaucoup de temps, et puis j'aime pas la muscu, et puis tu sais, j'ai un antécédent qui fait que nanani nanana. » Excuse. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux qu'il se passe alors? À quel moment tu poses tes couilles pour atteindre la vision que tu veux? Ça, c'est exemple sport, mais peut-être là où j'entends le plus probablement. Ah non, c'est peut-être le salariat où j'entends le plus. Mais un domaine où j'entends beaucoup aussi, putain, c'est en séduction. Avec DDP, Dragueur de Paris.
Combien de fois j'ai entendu des mecs qui me disent « Ouais, je veux atteindre l'abondance, je veux avoir le choix, je veux aller à HB9, la 9 sur 10. » Mais les gars, vous croyez elle cherche quoi, la 9 sur 10 ? La très belle femme, la femme que tous les mecs veulent. Et je le sais parce qu'il n'y a aucun mec, j'ai jamais rencontré aucun mec qui m'a dit « Je veux une femme moche ». Et je pense que c'est votre cas aussi, qui écoutez ce podcast. Vous voulez pas une femme moche, vous voulez une belle femme, évidemment. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous allez y arriver ou est-ce que, comme beaucoup d'hommes, vous allez finir par baisser vos critères ? Eh oui, parce que ça, c'est la réalité. Combien de fois j'ai eu des hommes finir par baisser leurs critères, faire profil bas et aller à l'opposé de ce qu'ils voulaient au fond d'eux-mêmes, de ce qu'ils avaient dit précédemment ? Eh bien ouais, parce que la 9 sur 10, ce que j'appelle la femme de valeur dans le jargon des DP, la femme belle, intelligente, etc. Quel genre d'homme elle cherche, ce genre de femme ? Ça, c'est quelque chose que je dis souvent aux personnes chez DP. Je leur dis, mais les gars, vous voulez tous une belle femme, mais est-ce que vous vous êtes posé la question des qualités masculines que recherche une femme ? Parce qu'à chaque fois, quand on discute avec un mec qui va avoir des résultats en séduction, le sujet qui revient tout le temps, c'est « Ouais, mais j'ai besoin d'avoir des matchs sur Tinder, j'ai pas assez de likes, nanana. » Je dis, les gars, ça c'est la partie la plus facile. La réalité, c'est que derrière Coco, quand tu vas avoir en date une 9 sur 10, comment tu fais pour la faire tomber amoureuse de toi, si déjà toi-même dans ta propre vie, t'es pas capable d'aller au bout de ta propre ambition ? Comment tu fais si tu sais pas poser tes couilles ? Comment tu fais si tu prends jamais de risques dans ta vie ? Comment tu fais si t'es pas à la hauteur de ce que tu prétends être ? Parce que c'est ça que recherche une femme. Une femme cherche un homme cohérent de A à Z. Ce qui saoule les femmes, et ça toutes les femmes me l'ont dit. Samedi dernier, j'avais fait un apéro avec ma copine. Et il y avait des copines célibataires avec elle, et voilà, tout le monde sait que je fais du dating avec des DP, etc. Et du coup, je posais un peu la question, je demandais aux femmes à quoi ça ressemble, la vie d'une femme célibataire qui rencontre des mecs sur Tinder, etc. Vous savez ce qu'elles m'ont dit ? Toutes. Elles m'ont toutes dit que ce qui les saoulait, c'est les mecs qui s'inventent une vie et qui sont en incohérence complète entre ce qui monte sur leur profil et en particulier leurs photos et la réalité. Et ça les saoule. Le nombre de fois que c'est arrivé, il y a même des mecs, bon, c'est pas la majorité, mais il y a des mecs qui le font. Il y a des mecs qui utilisent des photos d'eux qui datent d'il y a 10 ans. Et du coup, la nana, quand elle rencontre le mec, en fait, il a pris 20 kilos, il a perdu tous ses cheveux. Et là, elle se dit, mais mec, tu crois faire quoi avec ta technique de triche là, sur les photos ? Tu crois vraiment que la nana va se dire « Oh, c'est pas la même personne, mais c'est la beauté intérieure qui compte ?» Mais réveille-toi, Coco. Tu crois elle va se dire quoi ? Et ça, elles me l'ont tout dit. Elles ont toutes rencontré des mecs comme ça qui trichaient sur leur profil, etc. Et j'ai une mauvaise nouvelle, les gars. Si vous pensiez faire ce genre de stratégie, à part vous frustrer, ça va servir à rien. La seule chose qui va se passer, c'est que là, elle va vous voir, elle va rester 10 minutes par politesse. Après, elle va dire qu'elle doit avoir une copine qui a un truc à faire, elle va se barrer. C'est ça qui va se passer. Donc ça, c'est ce qu'elles m'ont dit. Je le savais déjà, mais je l'ai entendu une énième fois encore. Mais vraiment, ce qui revenait le plus, ça, c'est un truc que toutes les femmes m'ont dit. Et s'il y a des femmes qui sont sur le podcast, qui écoutent ce passage-là, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comment ça se passe dans votre vie également. Elles me disent toutes qu'elles en ont marre des mecs qui essayent de passer sous le radar, qui essaient de les prendre pour des connes, qui essaient de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, alors qu'in fine, ce sont des petites bites, des rêveurs, c'est-à-dire des mecs qui aimeraient avoir X, Y, Z, mais qui ne sont pas capables de prendre des risques dans la vraie vie. Donc, la première chose à faire, si vous voulez avoir des résultats dans votre vie, si vous voulez avoir un quelconque résultat d'ailleurs, c'est de savoir prendre des risques. Et ça, c'est un peu le coup de gueule d'aujourd'hui. Je trouve que avec le temps, les hommes perdent leurs couilles, les hommes prennent de moins en moins de risques, les hommes rêvent. Mais rêver, les gars, c'est pas avec ça qu'on séduit une femme, c'est pas avec ça qu'on crée son indépendance financière, c'est pas avec ça qu'on fait grand-chose dans la vie.
Rêver n'a jamais rien apporté. Ce qui apporte quelque chose, c'est quand on met de l'action en face, quand on pose ses couilles et quand on prend des risques dans la vie. C'est quelque chose que je vous encourage à faire fortement, parce que quel que soit le domaine où vous vous intéressez, c'est ça qui va vous donner des résultats. Moralité, ne soyez pas une petite bite, posez vos couilles et prenez des risques.